jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit: Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous le dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron: voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? Mais le vigneron lui répondit: maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. Par cet évangile, Jésus explique aux gens que Dieu ne punit pas les hommes, mais qu'au milieu du mal qui arrive, Dieu est toujours là, même quand cela semble perdu, comme après le massacre des Galiléens ordonné par Pilate, ou l'effondrement de la tour de Siloé. Jésus nous demande de nous convertir, c'est-à-dire de le chercher en toute occasion, de changer de vie, de se laisser combler de son pardon. Ainsi, nous serons comme le figuier de la parabole qui, après le patient travail du vigneron, donne de bons fruits, la joie, la paix, la patience, l'espérance. Alors Seigneur, tu nous donnes la preuve de ton amour lorsque tu patientes et prends pitié. Merci Seigneur de nous rendre vainqueurs du mal par ton amour. Aide-nous à imiter ta patience et ton pardon envers ceux qui nous entourent.